حرسي وحريق حفيلي حوت سمهنا إنتي سوى عنابها حورك اللهم علي أنا ليا كيلو وضع مغنش في ويلي Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté vendredi 10 novembre dernier à destination de la ville de Riyad, la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, pour prendre part à une série de sommets. Le premier de ces sommets auquel a participé le chef de l'État, le sommet saoudo-africain, qui est le premier du genre, un précédent entre les deux parties. Il a jeté les bases d'une coopération fournie entre les deux ordres sous l'effet de la récession conduisant de plus en plus les différentes régions du monde à identifier des créneaux nouveaux de rémission et de débouchés porteurs de développement. Quant au second sommet auquel a pris part le président de la République à Riyad en Arabie Saoudite, il a porté sur une réunion de la Ligue des États arabes et une réunion de l'Organisation de coopération islamique connue sous l'acronyme de l'OCI pour discuter de la question palestinienne. Ces sommets extraordinaires ont servi entre autres aux dirigeants arabes réunis à dénoncer l'agression israélienne contre le peuple frère de la Palestine. Ces sommets ont rassemblé plus de 30 chefs d'État et de gouvernement à Riyad, qui est la capitale et la plus grande ville de l'Arabie Saoudite. Située dans le centre de la péninsule arabique, la ville est divisée en 15 communes avec une population d'environ 7 millions de personnes. La ville est transformée en une métropole dynamique avec les zones urbaines. Riyad est devenu un point focal pour le commerce des centres commerciaux ou aux grands franchises éducatives, financiers, agricoles, culturelles, techniques et sociales qui ont établi leur siège dans la ville, une ville ultramoderne composée de nombreux gratte-ciels. Grâce à son statut de capitale culturelle d'Arabie Saoudite, la ville de Riyad déborde de musées historiques et lieux stratégiques comme le Kingdom Center, qui est un des lieux symboliques qui surplombe la ville et offre un panorama d'exception. Une réunion ministérielle préparatoire au sommet extraordinaire qui s'est tenu à Riyad en Arabie Saoudite lors de la réunion ministérielle des pays membres de la Ligue arabe a porté sur l'agenda consacré à la situation délicate en Palestine. Plusieurs ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe ont pris part à cette réunion, notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaïdine Saïd Bamahrama, l'ambassadeur de la République de Djibouti accrédité en Égypte et représentant permanent de notre pays auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Ali Barré, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, Abdi Mahmoud Haïbi. Au cours des discussions figurait la situation humanitaire urgente du peuple palestinien et l'urgence d'apporter une aide humanitaire pour le peuple palestinien. Les ministres ont souligné l'urgence de trouver des moyens de désamorcer les tensions et de garantir la protection des civils dans la bande de Gaza. Un appel pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza qui est fondamental et urgent, qui donc ont martelé les ministres des Affaires étrangères lors de cette réunion ministérielle. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part à ce sommet, notamment le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui était donc à la tête d'une forte délégation ministérielle. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à Riyad, en Arabie Saoudite, pour assister au sommet
Saoudite, Afrique, ainsi qu'au sommet de la Ligue arabe et l'organisation pour discuter de l'agression israélienne sur la bande de Gaza qui a fait plus de nombreuses victimes et des milliers de déplacés depuis les débuts du raid israélien. Lors de ce sommet saoudo-africain, plusieurs sujets ont été au menu des discussions entre les dirigeants africains et le Royaume d'Arabie Saoudite, notamment le renforcement de l'engagement entre l'Afrique et l'Arabie Saoudite en matière d'investissement, de l'économie, de la santé, ainsi que l'éducation et double des efforts pour un partenariat pour la recherche et la transformation numérique et le développement en matière d'énergie et une intégration économique dans le continent africain. À son arrivée à l'aéroport international de Riyad, le président de la République a été accueilli chaleureusement par le gouverneur de la région de Riyad, le prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saoud. Ce sommet, qui est le premier du genre, qui a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, était à la tête d'une forte délégation composée du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti et auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaïdine Saïd Ben Mahrama, de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, Abdi Mohamed Haïbé. Ce sommet Afrique-Arabie Saoudite a été un événement crucial dans l'approfondissement des relations entre les nations africaines et le Royaume saoudien pour réaffirmer l'importance de la coopération régionale pour le développement économique, la sécurité et la stabilité. L'importance de cette rencontre réside dans sa capacité à renforcer les liens historiques entre l'Afrique et le Royaume d'Arabie Saoudite tout en ouvrant de nouvelles opportunités de collaboration, évaluer les opportunités d'investissement dans différents secteurs, notamment le commerce, la sécurité, l'éducation et le développement durable. Un aspect crucial de ce sommet est la volonté commune de promouvoir les échanges économiques, renforcer les liens commerciaux, d'encourager les investissements bilatéraux et de créer des partenariats économiques solides pour favoriser la croissance mutuelle. Sous l'égide de son prince héritier, Mohammed Ben Salman, le sommet Afrique-Arabie Saoudite a commencé par un verset du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفخامة والدولة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن نرحب بكم وننقل لكم تمنياته بنجاح هذه القمة السعودية الأفريقية الأولى. Le sommet historique entre l'Afrique et l'Arabie Saoudite a été marqué par un discours d'ouverture du prince héritier Mohammed Ben Salman devant une assemblée diversifiée représentant les nations africaines et arabes. Le prince héritier a articulé une vision ambitieuse pour le renforcement des liens entre ces deux régions. Dans son discours, il a annoncé que près de 25 milliards de dollars destinés à financer des projets dans les domaines de la santé, de l'eau ou encore de l'éducation aux investissements en Afrique promis par l'Arabie Saoudite jusqu'en 2030 dédiés à des projets de développement. Il a souligné l'importance de développer des partenariats mutuellement bénéfiques mettant en avant les opportunités d'investissement dans des secteurs tels que l'énergie, l'agriculture et les technologies émergentes. Le prince héritier saoudien a insisté sur la création d'un environnement propice aux affaires et à l'innovation pour stimuler la croissance économique de deux côtés.
Sur le plan de la sécurité, Mohammed bin Salman a appelé à une coopération renforcée pour faire face aux défis communs tels que le terrorisme et l'instabilité régionale. Il a souligné l'importance de travailler ensemble pour promouvoir la paix et la stabilité en mettant l'accent sur la diplomatie et le dialogue. De son côté, le président de la République, président en exercice de l'IGAD, Ismaël Omar Guelleh, a prononcé un important discours dans lequel il a indiqué que ce sommet est axé sur le renforcement des liens entre l'Afrique et l'Arabie Saoudite, résonne profondément avec la vision que nous partageons tous pour un avenir de coopération fructueuse et de prospérité partagée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala khatim al-anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'exprimer sincère remerciement à ma grande appréciation au Royaume frère d'Arabie Saoudite, à son roi, à son gouvernement et à son peuple pour l'accueil chaleureux et pour leur hospitalité chaleureuse, ainsi que pour l'organisation méticuleuse et l'excellente préparation des travaux de ce sommet. À la lumière de transformations géostratégiques et des variables actuelles, nous saluons l'initiative du Royaume frère d'Arabie Saoudite liée à la tenue du sommet saoudo-africain qui confirme le rôle du Royaume dans la consolidation du principe d'action collective, construite un avenir meilleur pour la région et le monde, et comme reflète sa position régionale et internationale. De premier plan, son poids politique et sa vision économique les plus grands, en plus d'être un pays pionnier dans le domaine de la présentation d'initiatives à la recherche des solutions. Il ne fait aucun doute que ce développement majeur et remarquable inaugure une nouvelle phase dans le processus de relations historiques étroites entre l'Arabie Saoudite et le continent. Votre Majesté, Excellence et Altesse, le Royaume frère d'Arabie Saoudite est un modèle à suivre en matière de suivi des efforts de développement sur le continent africain. Comme le reste du continent, le Royaume joue un rôle central pour faire avancer la roue du développement dans la Corne de l'Afrique et l'Afrique de la région du bassin maritime. Rouge, il est important de souligner que les précieuses contributions du Royaume dans ce contexte ne se limitent pas seulement à l'apport d'un soutien financier et à la mise en œuvre d'investissements qualificatifs, mais touchent plutôt divers aspects de la vie, notamment les aspects politiques, sécuritaires et d'intégration régionale. Parmi ces initiatives créatives de ce contexte qui méritent d'être louées et mentionnées figure l'initiative de création du Conseil des États arabes et africains qui surplombe la mer Rouge et le golfe d'Aden, qui constitue un cadre unique de coopération, de coordination et d'intégration entre les pays des deux côtes de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Votre Majesté, Excellence et Altesse, Mesdames et Messieurs, la République de Djibouti apprécie hautement le soutien du Royaume frère d'Arabie Saoudite pour ses enjeux nationaux et son soutien à ses projets, tout en réaffirmant sa ferme détermination à contribuer au renforcement du partenariat économique et d'investissement entre le Royaume et les pays du continent africain. Ceci est basé sur le fait qu'il s'agit bien d'un lien et d'une portée d'entrée important vers le continent et sur les capacités uniques qu'il possède à cet égard. Au premier plan se trouvent les infrastructures avancées et la plus grande zone économique libre d'Afrique qui offre le nécessaire aux hommes d'affaires et aux acteurs économiques de tout horizon, tout en offrant des opportunités prometteuses pour renforcer la coopération économique régionale et internationale. La bande de Gaza fait face à un nouveau fléau. Au Narba, 2,5 millions d'habitants sont devenus les otages de l'occupation sioniste, où ils sont forcés d'être déplacés à cause des bombardements criminels et brutaux et privés de leurs droits les plus élémentaires, de leurs besoins fondamentaux tels que l'eau, la nourriture, les médicaments, les communications et les carburants. La gravité de la situation actuelle exige une réponse rapide, un engagement fort de tous les efforts pour mettre fin aux violences flagrantes dont est victime la population de Gaza. En tant que pays africain, nous avons une responsabilité historique. Nous devons donc assumer cette responsabilité de soutenir notre peuple à Gaza par tous les moyens possibles. En conclusion, je renoue mes plus profonds remerciements et ma gratitude au Royaume frère d'Arabie Saoudite, à son roi, à son gouvernement et à son peuple pour avoir accueilli ce sommet à la bonne préparation de son succès et demande Dieu Tout-Puissant de couronner notre travail de succès et pour nous accorder à tous le succès. وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu également des entretiens avec ses homologues sud-soudanais Salva Kiir. Cette rencontre bilatérale a eu lieu en marge des travaux du sommet Afrique-Arabie Saoudite, qui se tient à Riyad, au Royaume d'Arabie Saoudite. Les discussions entre les présidents djiboutiens et sud-soudanais ont porté sur les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et les moyens de promouvoir et de développer davantage ces liens déjà privilégiés. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et son homologue sud-soudanais
Soudanais ont abordé la question de la volonté des deux pays à œuvrer en faveur du lancement définitif d'une série stratégique de partenariats économiques et de développement entre les deux pays. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, président en exercice de l'IGAD, a eu en marge des travaux du sommet saoudo-africain un entretien avec le président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan. L'audience entre les deux parties servit tout d'abord de cadre d'échange sur l'état d'évolution de la situation au Soudan, théâtre depuis avril dernier d'un conflit fratricide, source de milliers de victimes et de blessés, d'un exode massif de population et d'un effondrement quasi total des infrastructures économiques et sociales de ce pays frère. Les discussions ont ensuite été étendues à l'analyse des points d'achoppement entre les partis protagonistes soudanais et réfractaires jusqu'alors à la mise en œuvre des médiations successives diligentées aussi bien à l'échelle régionale, continentale qu'internationale. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a également rencontré le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud lors de ces discussions, surtout portées sur les derniers développements de la situation dans ce pays frère, notamment le combat acharné au cours entre les terroristes du mouvement Al-Shabaab et le gouvernement somalien. Le président de la République a eu une audience également avec le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali, l'état d'évolution des partenariats stratégiques et de complémentarité économique entre notre pays et notre grand voisin éthiopien et les voies et moyens visant à instaurer et restaurer la paix et la stabilité au Soudan ont été au centre des discussions entre le Premier ministre éthiopien et le président Guelleh. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a pris part le samedi 11 novembre dernier à un sommet extraordinaire intégré de la Ligue des États arabes et de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. Ce sommet intégré correspondait à une importante concertation des deux ordres sur l'état de la situation à Gaza, théâtre depuis plus d'un mois d'un déchaînement sans précédent de violence où, sous l'effet de guerre du régime sioniste, la population subit un massacre collectif, un état de siège impitoyable, une destruction délibérée de ses maisons et infrastructures, un processus contraignant d'expulsion de la ville. L'objectif affiché de ce sommet était de déboucher sur des résultats de nature à remédier rapidement à la situation actuelle qui prévoit à Gaza, dont l'effusion de sang et le blocage de l'aide humanitaire utilisée à l'évidence comme une arme de guerre par l'État d'Israël. Convoqué à l'initiative du Royaume frère saoudien qui occupe la présidence tournante des deux organisations, ce sommet a pour cadre avec les vertus d'une plaidoirie intégrée du monde arabe et musulman pour afficher sur le cours des événements en Palestine. Le prince héritier, le prince Mohammed Ben Salman, a prononcé un discours. Il a souligné que ce sommet arabo-islamique se tient dans un contexte plein de tensions et d'affrontements armés qui ne cessent pas dans la bande de Gaza, faisant des milliers de morts et de blessés parmi les civils sans défense, en plus de la dévastation, à la destruction et au siège total en violation flagrante du droit international et des valeurs humaines. Il a appelé à une désescalade et à l'instauration de la paix ainsi que la cessation des attaques militaires de manière à promouvoir un cessez-le-feu permanent et contrôlable. De son côté, dans une déclaration faite à cette occasion, le président de la République, président en exercice de l'IGAD, Ismaël Omar Guelleh, a condamné vigoureusement l'agression permanente du régime sioniste contre le peuple palestinien en général et particulièrement dans la bande de Gaza avec son élargissement quotidien de la zone de génocide et de purification ethnique. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. القائل من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، معالي أمين عام جامعة الدول العربية، الحضور الكريم. En premier lieu, je tiens à exprimer mes remerciements et ma reconnaissance envers le Royaume d'Arabie Saoudite pour son aimable invitation à ces sommets. Particulièrement en cette période critique
marquée par le nettoyage ethnique et le génocide perpétré contre le peuple palestinien, constituant ainsi de crimes de guerre manifestes. Dans cette optique, nous renouvelons notre appel pressant à l'arrêt immédiat de l'agression brutale des forces d'occupation israéliennes à l'encontre du peuple palestinien vulnérable dans la bande de Gaza. Nous demandons également la levée immédiate du blocus imposé à la bande de Gaza, ainsi que la protection des civils et la fourniture urgente d'aide humanitaire. Nous réaffirmons notre rejet catégorique du meurtre de masse, des bombardements barbares, de la destruction délibérée des infrastructures, des menaces du déplacement forcé et des famines auxquelles font face les civils et les innocents à Gaza. Ces actions violent toutes les normes et lois internationales, ainsi que les principes et valeurs humanitaires les plus fondamentaux. La bande de Gaza traverse une nouvelle Nakba, où ces 2,5 millions d'habitants sont devenus les otages de l'occupation sioniste. Ils subissent les conséquences dévastatrices des bombardements criminels, privés de leurs droits fondamentaux tels que l'eau, la nourriture, les médicaments, les communications et le carburant. La gravité de la situation actuelle exige une réponse rapide, un engagement fort de tous et tous les efforts nécessaires pour mettre fin aux violations flagrantes dont la population de Gaza est victime. En tant que nation arabe et islamique, nous portons une lourde responsabilité historique et devons assumer ces devoirs en travaillant ensemble pour soutenir nos frères à Gaza de toutes les manières possibles. Le système mondial a souvent failli à instaurer les valeurs de liberté, d'égalité, de justice et d'humanité qu'il branle la Palestine en étant un exemple frappant. La crise humanitaire à Gaza met une nouvelle fois à l'épreuve de la crédibilité de la communauté internationale, exigeant qu'elle assume ses responsabilités pour mettre fin à la guerre barbare d'Israël et garantir le respect des droits internationaux humanitaires et des résolutions internationales légitimes. En tant que nation islamique, nous devons démontrer notre engagement ferme à défendre la juste cause de la nation palestinienne. Il est impératif d'agir rapidement, d'adopter une position unifiée pour mettre fin à l'agression gratuite et de prendre la responsabilité de protéger les civils à Gaza, assurant leur droit à la vie et fournissant aide et assistance. Nous devons également nous unir avec le peuple libre du monde pour sauver le Palestinien de l'oppression, contrer les tentatives d'effacement de la question palestinienne et relancer les processus politiques basés sur la solution à des États en vue d'une résolution juste. Il est temps que chacun soit convaincu qu'aucune stabilité politique durable ne sera atteinte dans la région tant que les Palestiniens ne pourront pas obtenir leurs droits légitimes à l'autodétermination et vivre dans un État indépendant sur leurs terres dans la paix, la sécurité et la dignité à l'instar des autres peuples du monde. En conclusion, je formule mes vœux de succès pour notre solide. ختاما نتمنى لقمتنا كل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au terme des sommets, le président de la République a quitté dans l'après-midi Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, après sa participation à un double sommet.
Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays samedi soir, donc à l'issue de sa participation à un double sommet à Riyad, capitale du Royaume d'Arabie Saoudite. Le premier sommet auquel a pris part le chef de l'État à Riyad portait sur un sommet entre l'Arabie Saoudite et l'Afrique et était dévolu au lancement d'un partenariat stratégique placé sous le signe du renforcement de la solidarité et de la complémentarité économique entre les deux ordres. Le second sommet auquel a pris part le président Guelleh à Riyad correspondait quant à lui à un sommet extraordinaire intégré de la Ligue des États arabes et de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, et était dédié à la situation en Palestine, théâtre depuis plus d'un mois d'un massacre de masse de l'État hébreu sur la population civile de Gaza. À noter qu'en marge de sa participation à ces sommets distincts, le président de la République et président en exercice de l'IGAD s'était livré également à une intense activité diplomatique autour de la problématique du Soudan, notamment auprès de ses homologues chefs d'État et de gouvernement des pays de la région. Ilaahay sidaa noo xumaynayso